Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo du bonheur d'être soi. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et plus particulièrement de comment prendre soin de nos émotions. Donc, je me présente, je m'appelle Mélina Favre, je suis coach professionnelle certifiée et formatrice d'adultes. Avant de commencer réellement, je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre de quoi vous désaltérer et prendre quelques notes éventuellement, et à faire en sorte de ne pas être dérangé pendant une petite trentaine de minutes. Si vous êtes une personne qui parfois se sent débordée par ses émotions, qui ne sait pas trop quoi en faire ni comment les gérer, ou alors si au contraire vous êtes une personne qui souvent se sent vide, tellement vide d'émotions, même dans les situations les plus difficiles à gérer. Dans ce cas-là, et dans bien d'autres, vous êtes à la bonne place sur cette vidéo. Donc vous allez peut-être vous dire, oui, mais pourquoi c'est si important que ça, savoir prendre soin de nos émotions? Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, c'est le moteur du changement. Donc si on en est coupé, il y a bien des chances qu'on n'arrive pas à progresser, à avancer dans la vie en direction de ce qui compte vraiment pour nous. Ce qu'il faut savoir encore, c'est qu'il y a trois pôles. Il y a le mental, les pensées, le ressenti, les émotions et les comportements, les actions. Et parmi nous, chacun de nous et chacune de nous a une porte d'entrée, un pôle de prédilection, on va dire. On a des personnes qui seront beaucoup dans le mental, qui pensent, qui ont 1000 idées à la seconde. On a des personnes qui seront peut-être beaucoup dans leurs émotions, ça foisonne, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et on a des personnes qui sont beaucoup à courir à droite à gauche, toujours dans l'action. Et le but pour se sentir vraiment équilibré, c'est de visiter ces trois pôles et de les harmoniser. Donc, c'est important de savoir gérer les émotions qui sont donc l'un de ces pôles. Pour quelle raison est-ce que c'est si dur pour nous, les adultes, de gérer nos émotions? Encore une fois, gérer, on devrait toujours mettre des guillemets. Pas justement parce qu'on a essayé de nous apprendre à les gérer dans le sens à les faire taire. Combien de fois n'avez-vous peut-être pas entendu « Oh, mais arrête de pleurer, mais non, c'est pas grave, mais non, tu t'es pas fait mal, c'est rien du tout. » Et même si cette injonction est dite avec douceur et une certaine forme de bienveillance, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça nie le ressenti du petit enfant et même du grand. Parce que finalement, on nous dit aussi, mais non, arrête de pleurer. Notre ami peut nous dire ça, par exemple. Donc ça nie nos émotions. Et dès l'enfance, on apprend à nier nos émotions. Et finalement, à se dire, mais c'est pas juste ce que je ressens. Il me dit, arrête de pleurer. Bon. Et puis, on se coupe progressivement de ça. Et puis c'est comme si exprimer une émotion, c'est un tabou, ça ne se fait pas. Ou pire même, ça n'existe pas. Pour le cas particulier de certains garçons, ils auront entendu quelque chose du genre « Sois fort, mon fils, t'es un homme ou t'es une mauviette ?» Comme si finalement, d'exprimer ses émotions serait un signe de faiblesse. Et on perpétue des générations et des générations d'hommes qui ne parviennent pas à faire de leur vulnérabilité si belle une force. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont en couple, ils se retrouvent parfois avec une compagne ou un compagnon qui aimerait tellement qu'ils expriment leurs émotions. Mais ils se trouvent face à un mur infranchissable. Non mais chérie, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, ça va. Ça va, mais on voit que ça va pas. Ok, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que prendre soin de ses émotions, ça s'apprend. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Allez, suivez-moi. Vous êtes prêts? Ok, ça y est, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est que les émotions? Une émotion, c'est comme un messager qui vient cogner à notre porte. Mais si on lui cloue la porte au nez, dans ce cas-là,
elle va cogner plus fort jusqu'à ce qu'on l'entende. Et si on ne l'entend toujours pas, elle s'en va pas en principe. Elle va se loger à l'intérieur de nous et insidieusement commencer à nous grignoter. Et dans ce cas-là, parfois, on en arrive même à tomber malade, sans savoir pourquoi. Cette émotion, qui n'est pas entendue, peut être parfois en nous comme une agitation, une exaltation, ou alors présente, mais comme un vide, un sentiment de vide incommensurable. Ça, c'est donc si on ne lui ouvre pas la porte. Mais si lorsque l'émotion vient cogner à notre porte, qu'on lui ouvre, alors elle déferle en nous. Elle nous fait vibrer, elle nous secoue. Et peu à peu, quand elle est sûre d'avoir été entendue, que son message a été entendu, alors elle sait qu'on est capable de faire face à la situation et qu'on va agir. Et là, à ce moment-là, l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'en va peu à peu. Ça peut prendre plus ou moins de temps, évidemment, selon la situation que l'on traverse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager avec vous un exercice qui permet de prendre soin de nos émotions. C'est un exercice en 4 étapes et en premier lieu, je vais vous l'expliquer pour satisfaire votre mental et en seconde partie, on va le faire ensemble et dans ce cas-là, il s'agira de se laisser un peu plus aller pour ressentir. Mais d'abord l'explication. La première étape, ça va être de faire une place à l'émotion, de la décrire dans le corps, de la nommer. Je pourrais par exemple dire je me sens tendue, comme compressée au niveau de la poitrine. Et puis j'ai comme une boule dans la gorge. J'ai l'impression que j'arrive pas à avaler. Ah, il y a quelque chose qui passe pas. C'est comme une colère sourde. Il y a quelque chose de bloqué. Ok, là j'ai décrit où ça se trouve dans mon corps. J'ai mis des mots dessus, une colère sourde. Ok, ça c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de comprendre le message que vient nous apporter cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion vient nous dire sur nous? Qu'est-ce que cette émotion veut nous empêcher de faire? Ou qu'est-ce que cette émotion, de quoi elle veut nous protéger? Qu'est-ce qu'elle veut nous éviter? Ok, dans mon exemple, ça pourrait être quelque chose du genre je viens de raccrocher, mon frère il m'a invité à venir manger chez lui vendredi soir et j'ai pas osé dire non. Pourtant j'avais prévu de me reposer. Ok, c'est en lien avec ça. Mais là il s'agit une fois de plus pas de se replonger corps et âme dans le mental, mais de vraiment laisser venir à soi l'image de ce message. Qu'est-ce que cette émotion vient nous apporter? Ensuite, troisièmement, ça va être de comprendre quel besoin insatisfait se trouve derrière cette émotion. De quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux, pour que cette émotion diminue en intensité? Dans mon exemple, ça pourrait être tout à fait, j'ai besoin de repos. J'ai pas seulement besoin de repos, j'ai aussi besoin d'écouter mes besoins, de les exprimer, puis de me sentir entendue. Ok, c'était la troisième étape, trouver le besoin derrière l'émotion. La quatrième étape, ça va être d'agir. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour répondre à ce besoin insatisfait? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, mais qu'est-ce que je peux aussi faire après? Et là, pour notre exemple, ça pourrait être... Je vais commencer par faire une sieste de 20 minutes et puis après, je réévaluerai la situation. Je verrai si je veux annuler ce dîner ou pas. Si je décide de ne pas l'annuler, pour répondre à ce besoin de repos, il faut que je me réserve des plages dans le week-end où vraiment je vais pouvoir me reposer. Ensuite, il va aussi s'agir de prendre soin d'écouter mes besoins sur le moment même. Parce que quand j'étais au téléphone avec mon frère, il y avait sûrement des signaux qui étaient là dans mon corps pour me dire t'as pas très envie d'aller faire un dîner vendredi soir parce que tu veux aller dormir.
Donc ça va être un truc, écouter ces signaux sur le moment. Et on peut comme ça décider de pistes d'action à faire pour prendre plus soin de ce besoin. Ok, donc ça c'était l'explication pour votre mental. Et maintenant que ça c'est satisfait, enfin je l'espère, je vous propose de faire cet exercice et pour cela de vous laisser aller, de vous faire confiance et vraiment de ne pas se prendre la tête avec ça. On essaye et puis vous verrez qu'est-ce que ça donne. Ok? Bon, alors à tout de suite. Prendre soin de mes émotions. Vous êtes là aujourd'hui avec des émotions plus ou moins présentes, plus ou moins visibles. Peut-être qu'une situation vous préoccupe, ou peut-être que tout va bien, et c'est très bien aussi. Faites-vous confiance et laissez-vous emporter dans un petit voyage au son de ma voix. Détendez-vous et laissez-vous surprendre par ce que votre corps voudra bien vous transmettre. Je vous propose une petite méditation guidée pour vous reconnecter avec votre corps, accueillir ce qui est présent, ces émotions, leur faire une place, les ressentir dans votre corps. Pour cela, assurez-vous d'être dans une position confortable, assis en tailleur par exemple ou avec les pieds au sol. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration sans chercher à la contrôler ni à la changer. Portez votre attention sur les bruits qui vous entourent, ceux qui sont proches, mais aussi ceux qui sont plus lointains. Maintenant, portez votre attention sur la pression du sol sous vos pieds, du fauteuil sous votre siège, du dossier derrière votre dos. Vous ressentez peut-être les rayons du soleil sur votre peau ou le courant de la porte restée entr'ouverte. Vous êtes maintenant sur une plage déserte, un été au petit matin. Vous entendez le remous des vagues
qui viennent lécher le sol à vos pieds. Vous marchez pieds nus sur le sable humide. C'est doux et moelleux. Vous sentez sur votre peau la caresse chaude des rayons du soleil. Vous respirez l'air marin qui s'engouffre par vos narines et va gonfler vos poumons. Un petit courant projette de fines gouttelettes sur votre peau. Vous frissonnez. Une vague, plus forte que les autres, vous éclabousse le visage. Une gouttelette perle jusqu'à vos lèvres entr'ouvertes. C'est salé. Vous marchez encore, vous goûtez à toutes ces sensations. Vous décidez de vous arrêter sur un rocher pour admirer le soleil levant. Les couleurs chaudes semblent glisser sur votre peau. Soudain, vous apercevez un petit coffre au trésor dans une anfractuosité du rocher. Hésitant, vous tendez la main vers le coffret. Vous laissez prudemment glisser votre main sur le bois rugueux, détaillant les dorures du bout des doigts. Vous le pressentez, ce coffre renferme quelque chose d'essentiel pour vous, ici et maintenant. Laissez-vous surprendre par ce que vous allez découvrir dans ce trésor. Vous vous apprêtez à l'ouvrir, détachant le loquet qui bloque le couvercle, que vous soulevez délicatement. Observez ce que renferme votre coffre au trésor. Laissez venir les images à vous. Le contenu vous appartient.
Maintenant, observez les sensations dans votre corps. Comment sont-elles? Peut-être ressentez-vous une vague chaude ou froide, des frissons le long des bras, une tension dans le corps, une boule dans la gorge, peut-être une pression ou un étau qui se resserre. Ou alors, est-ce une chape de plomb sur vos épaules? Une brûlure vive dans la poitrine ou un nœud dans le ventre? Prenez donc le temps d'observer ce que vous ressentez, de le décrire, de mettre des mots sur ces sensations physiques, de nommer ces émotions. Si vous avez terminé d'observer et de décrire ce que vous ressentez, poursuivons. Sinon, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Maintenant que vous avez apprivoisé cette émotion, et tout en gardant les yeux fermés, quel message elle vient vous transmettre, cette émotion? Laissez venir pêle-mêle. Qu'est-ce que cette émotion vient vous dire de vous? De quoi elle essaye de vous protéger? Qu'est-ce qu'elle veut vous éviter, cette émotion? Quel message elle vous apporte? Quel besoin insatisfait y a-t-il derrière cette émotion? De quoi avez-vous besoin pour diminuer l'intensité de cette émotion? Que pouvez-vous faire maintenant, dans un premier temps, pour contribuer à répondre à ce besoin? Et ensuite, que pourrez-vous faire concrètement pour veiller à répondre à ce besoin?
laissez venir des pistes à vous, des images. Toujours sur cette plage, vous refermez maintenant avec précaution le coffre qui renfermait ce trésor et avec vos émotions. Ce trésor, vous le prenez avec vous. Il a été trop longtemps enfoui dans le sable à l'abri de ce rocher. Il est temps que vous l'emportiez avec vous parce que c'est vous qui l'aviez caché là. Un trésor, c'est beau. Dans ce trésor, c'est une partie de vous qui se reflète. Ce trésor vient toucher quelque chose en vous que vous reconnaissez parce que vous le possédez, vous aussi. Parce qu'au fond, votre trésor, c'est vous. Progressivement, quand c'est bon pour vous, revenez ici dans le présent. Remuez vos orteils, puis vos doigts. Ouvrez progressivement vos yeux. Dégourdissez doucement vos membres. Respirez profondément. Vous pouvez vous tapoter un peu pour revenir dans le présent. Quand c'est bon, vous pouvez prendre quelques notes des principales pistes qui vous sont apparues pendant la méditation guidée. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous aura été bénéfique. Et ce que je veux encore faire avant de vous laisser, c'est résumer brièvement ces 4 étapes. La première étape, accueillir l'émotion, lui faire une place, la décrire physiquement et la nommer. Deuxième étape, comprendre le message que l'émotion vient nous apporter. Troisième étape, déceler le besoin qui est insatisfait. Et quatrième étape, agir pour répondre à ce besoin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez bien sûr me suivre sur le blog Le Bonheur d'être soi, sur lequel vous trouverez des articles que j'écris. Et bien sûr, je vous invite à laisser des commentaires sous cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez vécu à travers ce voyage de coffre au trésor. Ça m'est vraiment utile d'avoir vos feedbacks. Vous pouvez liker, partager, enfin comme d'habitude, vous connaissez déjà ça. C'était Mélina Favre, coach professionnelle certifiée, formatrice d'adultes. À bientôt, ciao ciao! J'aimerais encore tout particulièrement remercier ma voisine pour le piano en fond sonore, c'était absolument imprévu, et aussi pour les quelques fausses notes
qui me permettent de vous rappeler que les fausses notes que nous jouons parfois dans la vie, que nous appelons échecs, sont en fait de belles occasions à saisir pour un apprentissage sur soi et pour un potentiel changement. À bientôt!